est de retour après cette petite pause d'une dizaine de minutes avec cet homme. J'ai pas de retour, moi, à la régie. Je suis un peu perturbée. Peu importe, en fait. On s'en fout un peu. C'est bon. Ah, ça marche. Super. Pas du tout. C'est la meilleure intro que j'ai dû faire de toute ma vie, je pense. Salut tout le monde, on est de retour. Du coup, on était en débat juste avant avec Floriane qui n'est plus là, on a juste actuellement les chambres d'Alexis. On a parlé d'Agatha All Along et là, on va parler de The Penguin qui est disponible sur la plateforme Max, qui découle de la... C'est pas du tout de l'eau qu'il y a dans ces verres, c'est de l'alcool, je vais pas vous mentir. Et là, je fatigue. Ouais, il fallait que je le dise parce que là, c'était pas français ma phrase. Du coup, qui découle de l'univers de The Batman de Matt Reeves, c'est clairement la suite. Sur le premier épisode, on enchaîne tout de suite avec la fin de The Batman. Et on va parler ensemble. Alors, petite chose, parce que alors pour les personnes qui vont nous voir sur YouTube, là, on est le 9 novembre, si je dis pas de bêtises. Le dernier épisode étant sorti, toi, tu as pu le voir cet après-midi. Pas le dernier. Ah, l'avant-dernier ou je pense on que est c'est à quel l'avant-dernier, épisode, ouais. là Il y en aura... Je pense que c'est l'avant-dernier qui est sorti aujourd'hui. Ça ressemble pas à une fin de saison. Moi, j'en ai vu Ok. 6. Toi, t'en as vu combien en tout 7 résultats. 7. Et toi, t'en as vu Moi, j'en ai vu 7, mais par contre, je n'ai pas vu celui qui est sorti aujourd'hui. Donc, du coup, c'était le 8e aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 8e normalement. Attendez, je pense que les gens se font chier. Donc, Ouais. si tu peux regarder, Alexis, c'est top. Ouais. Mais en tout cas, voilà, on n'a pas C'est la... sorti aujourd'hui. Je sais juste qu'aujourd'hui, je suis allé sur Amazon et j'ai vu il y avait un 7e. Non, mais hier, j'étais dessus, il n'y avait pas. Ok. Parce qu'hier, justement, j'avais regardé. Il y en a 7 sur Amazon, mais que ferait-on sans la régie? Merci Moi, encore je à la vais régie. préparer la page. Il y en a 7 sur Amazon? Ouais, non, mais c'est parce que nous, on regarde. Ah, c'est sur Prime aussi. Sur le Pass Non, Warner. c'est sur... Oui, voilà. Ah, le corporate, parlons un peu C'est du ça. Pass Warner. Ah bon, je rigole. Est-ce que... What? Oh, la régie, ça suffit. Si ça peut arrêter. Sinon, la régie peut rester la régie. on est devant la SVP. caméra, quoi. Donc voilà, on va pas pouvoir conclure. En tout cas, on n'aura pas la fin de la série, mais on donnera notre avis un peu global. Pareil que sur Agatha, on va pas faire épisode par épisode. Oh non, ça va être long. Ça va être un peu long, surtout que ce qu'on avait vu en off, c'est que c'est des épisodes assez longs, contrairement à la série Agatha. On est entre 50 et 1 heure, un peu plus d'1 heure, 1 heure 6. C'est pas du tout la pour même certains. ambition de série. C'est pas la même ambition, c'est pas du tout le même thème. Et donc sur The Penguin, on va le placer. Alors c'est clairement vendu, le marketing disait ça, que c'est un peu du style des Sopranos, très polar, qui a une volonté selon moi de toucher un très large public. Je le cite souvent, mais mon chéri qui n'étant pas fan de comics a accroché lui parce que c'est du coup très différent, très décorrélé. On n'a pas jusqu'à l'épisode 7 Batman qui n'apparaît, et c'est implanté au niveau de la mafia avec la famille Maroni et la famille Falcon. Et The Penguin qui accueille sous son bras, je dirais, un jeune garçon de la rue qui est orphelin, justement orphelin, suite à l'inondation qu'on a eue dans la fin de The Batman. Provoqué par The Riddler, ouais. Qui est provoqué par The Riddler, exactement. Donc c'est vraiment centré sur The Penguin, mais aussi les différentes familles, notamment Sophia Falcon, qui prend une place très importante tout au long de la série. Let's go. Et ben coucou en tout cas aux personnes qui nous rejoignent. Donc ça c'est cool parce qu'en plus j'ai le chat qui est à jour, contrairement à Agatha. On va peut-être faire comme d'habitude une partie sans spoil. Votre avis un petit peu général, puis ensuite on rentre dans le vif du sujet. Très bien. Marceau. Moi j'ai beaucoup aimé. Enfin beaucoup aimé, j'ai aimé. Je trouve... Ouais, on revient déjà sur ce qu'il dit. Non, mais on va voir les derniers épisodes, mais en tout cas je trouve que c'est une bonne série. Effectivement, il y a une vraie vibe de série HBO. Effectivement, c'est très 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 inspiré des Sopranos, mais moi je trouve qu'il y a aussi une vibe The Wire qui est la deuxième meilleure série HBO de tous les temps. Scorsese aussi. Ouais, tout à fait, mais il y a plein d'influences. Et j'ai beaucoup aimé, j'aime toujours énormément la performance de Colin Farrell, qui je trouve porte la série, mais qui est également porté par le personnage de Sophia, qui est un personnage, un très très bon personnage des comics qu'on voit trop peu souvent et qu'on n'avait pas trop vu jusqu'ici dans une adaptation en live action. Et c'est franchement très très bien pour ma part. Ouais.
Juste avant de te passer la main, Alexis, en effet, Sophia Falcone, pour ceux qui se posent la question, son personnage, en tout cas l'implication du personnage n'est pas juste fait pour donner un personnage féminin. Elle est assez importante, mais assez sous-cotée. Elle est dans très peu de récits, en tout cas les récits actuels non, mais dans un récit assez phare. Pour ceux et celles qui me connaissent, moi je suis une grande fan, et c'est en tout cas un de mes premiers comics qui était Batman Along Halloween de Jeff Loeb et Tim Sale, et la suite s'appelant Amère Victoire, Sophia Falcone est l'un des personnages principaux, et la méchante qui s'appelle la tueuse au pendu, qui est d'ailleurs un peu repris notamment sur l'épisode 4 qui tourne autour de Sophia dans la série. Et repris dès le début, elle est annoncée comme ça. Oui, c'est vrai que c'est annoncé comme ça, mais en tout cas, c'est toute la problématique justement de cette rumeur que c'est elle. Ça. Et en tout cas, c'est plus expliqué. Et elle est une antagoniste assez importante, qui est de sang-froid, qui physiquement correspond bien à l'actrice. Et je trouve qu'au fur et à mesure des épisodes, on a aussi une évolution, parce que dans les comics, elle est un décolleté assez plongeant, brune, ténébreuse, et on a ce switch-là un petit peu sur l'épisode 5, tu vois, où elle est très maquillée au niveau des yeux, etc. J'ai l'impression quand elle prend un peu le lead... Après, ce qui m'a fait, c'est qu'elle a aussi une carrure différente dans les comics. Elle a une carrure beaucoup plus imposante physiquement dans les comics. Là, ils ont fait un choix différent, mais qui marche aussi très très bien, parce que la performance de l'actrice est assez incroyable. En tout cas, ça c'était pour la partie un peu comics assurée sur Sophia Falcone. Ton avis, Alexis, qui n'est pas du tout du même avis que Marceau, je crois savoir. Moi, mon avis, c'est compliqué. Je trouve la série compliquée. Je pense qu'il y a des trucs, je ne sais pas si j'aime ou j'aime pas, en fait. Il y a plein de choses que j'aime et il y a plein de choses que je déteste. Okay. Voilà. Non, mais vraiment, il y a une différence dans cette intonation. Il y a plus quand je déteste vraiment, et quand j'aime. Voilà, j'aime. Tu vois, la petite nuance. Je trouve que c'est une série compliquée parce que, on va en parler plus tard, mais parce qu'il y a, tu vois, il y a plein d'influences, je suis d'accord, mais moi je vois beaucoup de ça, et il y a rien qui m'a surpris en fait dedans, donc un peu sur la fin, résultat, un peu, il y a des trucs, il y a des élans comme ça, mais les 3/4 du temps, j'ai trouvé que c'était un peu déjà vu, en fait. Pas pour The Penguin directement, mais pour le style en général, en fait. Toi, tu trouves ça intéressant, par exemple, parce que c'est appliqué à The Penguin, mais moi, résultat, je trouve que c'est vraiment mettre un emballage dessus dans la série. Je l'aime bien en tant que série, en fait, mais c'est toujours la problématique qu'en tant que The Penguin, j'ai pas trouvé ça si intéressant, en fait. Sur le personnage même, et de ce que tu attends toi du personnage, et de ce que tu as envie de voir du personnage, c'est ça ? Alors, c'est plus compliqué que ça, parce qu'en fait, c'est un nom pour un film ou une série. Ça dit beaucoup de choses, c'est important. Il y a des noms, il y a des séries, par exemple, je pense à un film où, par exemple, où le nom principal, ça va être l'antagoniste. Tu t'attends plus à un film qui va tourner autour de l'antagoniste que du héros qui va peut-être affronter l'antagoniste. Tu vas avoir une vision très différente de ce que tu veux montrer. Ça peut influencer beaucoup. Moi, en tant que The Penguin, j'ai pas spécialement... trouver ça dans la série The Penguin. C'est pas compliqué, en fait, parce que le principe d'adaptation c'est compliqué, en fait, et surtout que vu que ça part d'un matériel qui est The Batman, qui est quelque chose, moi perso, m'a pas spécialement plu, pas convaincu du tout, mais je trouve ça c'est encore d'autres défauts que j'ai dedans, et par rapport à ça. Mais en tant que série, oui, ça se regarde, je trouve ça intéressant. Je pense que c'est une série qu'on peut prendre sans avoir vu The Batman, ou connaître le lore The Batman. Tout à fait. Mais c'est ça qui me dérange. D'accord, ok, c'est le manque de connexion finalement. Voilà. Et de. Ok. Voilà, je saurais pas te dire si c'est bien ou pas. En plus, on n'a pas vu le dernier épisode. Parce que le 6, par exemple, ça sonnait un peu comme une fin de saison et je la trouvais molle. Et résultat, j'ai vu qu'il y a un épisode qui sortait aujourd'hui. C'est vrai que pour le coup, nos avis peuvent peut-être un peu évoluer. Je pense que l'idée globale, elle est là par rapport à ton sorti ou par rapport à ton senti aussi. Mais après, on n'a pas cette fin qui va pouvoir peut-être un peu accentuer ou pas ce qu'on a ressenti au début. Et ben, on va pouvoir passer à la partie avec spoil. Et bonsoir à Mimou. 18 000. Oh, c'est long les chiffres. Bonsoir à toi. Donc, sur la partie avec spoil. En effet, c'est une série où c'est... Ah,
on a un jingle. Putain, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas. On lui a rappelé tout à l'heure, mais. Oui. Non, c'est parce que c'est pas la même vidéo. On va récupérer quelqu'un en régie qui s'est perdu. Ah d'accord, bah mets l'écran de pause et Ah, pendant ce temps-là, on on fait une musique récupère d'attente. Oui, je vais faire. Attends, je vais. Je sais pas si elle est déjà là. Attends, bah l'autre, bah, il est parti. Attends, mais on est en live là ? Oui, on est en live. Super. Eh ben, Super. la dame, elle a pas compris. Bah, il y a des caméras, mais qu'est-ce qui se passe ? Ça va toi ? Ça va super. Ça- Ouverte, Alex. Laisse la porte ouverte. Ah, voilà. Et moi, j'ai pas de retour sur ma tablette. Non, mais réglons. Et puis. Non, mais autant qu'on soit dans le technique, sans on soit global, Très quoi. professionnel. Ah, mais je suis très professionnelle. Hein. Moi, je suis une twitcheuse. Oui, j'ai mis que le son. Oui, ben j'aimerais bien le retour. Voilà. Moi, j'aime bien. Ouais, faut que ça soit. Ça, je te l'ai mis comme ça. Non, mais de toute façon, ça reste assez dynamique hein, après pour YouTube. C'est vrai, on s'ennuie pas. Mm, mm. Tu t'ennuies, toi? Non, non. Pas on s'ennuie. Ah là là, mais qu'est-ce qu'on s'amuse. C'est le moment de clipper. Ah ouais, c'est le moment de s'abonner. Hein? On s'abonnerait pas là, comme ça, dans toutes ses passions. Voilà, et en plus, il a perdu mes notes. Oh, super. Non, je Parce rigole. qu'elles étaient mal arrangées. C'est vrai. Ça, c'est Parce vrai. qu'il veut Très mal saboter le live et qu'il n'avait pas aimé la série. On s'est dit. écrit. Ça, il aura pas le On ne droit de dire parlera des pas bonnes de ça. choses. Ah, bah j'ai le retour. Du coup, on Ah attend. non, mais j'ai vu, je suis tout seul sur le canapé, hein, de toute Mais façon. non, mais non, mais non. Mais on a aussi des points négatifs. On attend un passage, c'est ça? Non, vous verrez. Ok, On verra. bah, Ça marche. on a une surprise. La porte est ouverte. C'est génial. Ouais, Mm. je trouve Tout le monde ce peut live rentrer comme assez ça. passionnant. Ouais. Si quelqu'un veut débattre comme ça, il peut se poser sur le canapé. Un Super. voisin. Ah non, c'est une bonne idée. La Mm. personne qui passe ici, elle s'assoit et me donne un avis. Ok, c'est parti. Ça sera ton idée. Très bien. Bah, surtout que la prochaine personne qui passera aura vu la série normalement. Ah, super. Enfin, si c'est bien la bonne personne qui rentre en tout cas, C'est parce vrai, que sinon. c'est vrai. J'aime bien le concept de micro-trottoir, mais en appartement. Ouais, c'est ça. Après, j'espère qu'il n'y a pas plein de personnes qui passent. Oh, qui sait Il y a souvent des personnes qui passent ici le soir Non. à 21h50. Voici moi, mais. 21h50. Ah oui, d'accord. Ah ouais, Mais ouais, tu voilà. peux repasser si tu veux. Voilà. On fait un petit test de passage. Ah, ça passe. Ok, super. Le micro, par contre, il faut faire attention. Ok, eh ben c'est parfait. Ah, j'ai le retour et c'est très joli. Hein. Donc on disait Ouais. de pas gros. Ce pain. Oh, est-ce qu'on a vraiment envie de parler de Moi je veux bien, Moi, hein, je je pense veux qu'il n'y a pas. pas grand chose à dire Ah, d'autre que ce qu'on a un déjà show dit. humoristique? Moi, je vous propose. On se lance. Ouais, Ok. ouais, bien sûr. Ouais, Dis-moi une tout à blague. fait. Une blague. Marceau, dis-moi une blague. Sinon, là, ça va vraiment être chiant pour les gens. J'ai pas de blague. D'accord, super. Eh ben, on va parler de ce pingouin. Henri, mon voisin. Il y a Henri le voisin qui vient. Super. Eh ben, elle suit le live. Victoire suit le live. Super. Bah, je suis ravie que tu suis le live, Victoire. Alors, c'est pas. Bah, Ok. passe maintenant du coup. Je sais pas, mais on sait pas qui vient. N'oublie pas. Oui, on sait pas C'est qui une c'est vrai. personne qui est une surprise. Dont l'anonymat restera Et- secret. Secret. Je sais pas comment dire. Mais voilà. Du coup, il y a déjà eu le passage de la partie avec spoil. Et donc, Ouais, c'était à c'était toi. il y a longtemps, non? Ok. Non, bah, Qui sait? il y a une tablette qui est tombée, j'ai fait, Mes notes se sont j'ai fait un perdues. catwalk, j'ai Ok, bourré. allons-y. En effet, les toutes premières secondes sont liées au film The Batman et on a la musique qui est reprise, donc la version de Nirvana. On a au niveau de la photographie, de la lumière. Enfin, c'est clairement dans la même veine dès le début. Enfin, Ouais, le début, ouais. Le début. Ça Là, je abandonne parle plus vraiment- vite. je parle vraiment des premières secondes et avec Colin Farrell qui porte le rôle du pingouin. 3h30. 3h30 de quoi? De préparation? Ouais. Ah ouais, putain. Et encore, je trouve que c'est pas énorme par rapport à la... Pour la prothèse, je trouve ça énorme. Ouais. Parce qu'il y a que le visage et un peu le corps. Et le corps, Le c'est un corps, costume. quand même, hein. Ouais, mais le corps, c'est un costume. Oui, mais du coup, il faut quand même bien le placer. 3h30, c'est long. Non, il y a le pied C'est- aussi, là. Oh, Mais- ça, c'est vu une fois. Mais je- C'est pour ça qu'il. Je spoil, mais c'est pour ça qu'il veut pas reprendre le rôle tout de suite. Mais du coup, sur ça, pour apporter un point un peu négatif sur ça, mais qui est un défaut de The Batman à l'origine, c'est que pour Colin Farrell, malgré le fait qu'il livre une très belle prestation, je trouve, pourquoi alors qu'en fait, il y a 3h30 effectivement de préparation et tout ça. Ils ont volontairement grossi l'acteur parce qu'effectivement, le pingouin est un personnage qui a une
une carrure imposante, pourquoi pas avoir pris un acteur qui disposait déjà de cette carrière gros. Ouais. Oui, c'est ça. Alors que, enfin, Surtout je trouve que, ça en dommage. fait, on discerne très mal que ce soit Colin Farrell avec le maquillage, donc Ouais, c'est c'est ça. peu. Alors évidemment, il joue extrêmement bien et On aurait pu avoir Brendan passe sur Fraser ça. qui donne une performance incroyable dans ce genre Ouais, de choses, hein, ouais. surtout qui vient de. Ouais. Retour de Je pense Brendan. qu'on a Henri. Henri le poisson. Henri, es-tu là? Down the road. Down. Par contre, Henri, faut passer en fait. Attends, on va couper la cam. Faut y aller. Henri. Hein. Ah super. Henri était aux toilettes. Henri passe. Henri. Mais il faut donner ton avis sur The Batman avant. Ouais. Enfin, sur Assis-toi. The Penguin. Assis-toi. Henri est une femme. Mon Dieu. Waouh. Quelle surprise. Donnez-lui un micro. Donne-lui un micro. Merci. Du coup, moi, j'ai bien aimé le pingouin. Tu peux partir. Pas regarder dans les yeux. Elle était comme ça. Je regardais le pingouin. Je vais divorcer. Tout à fait. Super. Qu'est-ce qui se passe? Et j'aimerais bien que tu me le dises, toi aussi, Epsilon Orionius. J'ai pas aucune idée de ce qui se passe. Je ne sais pas. J'ai même plus envie de parler de la série, pour vous dire. Mais bon, allez. Ah, ça va être compliqué là. En effet, on parlait de l'acteur. Mais, oui, non, mais oui, je suis d'accord. Pourquoi ne pas avoir pris un acteur gros? Enfin, c'est bête. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Ou un acteur italien ou irlandais aussi. Non, italien. Je sais pas. Non, mais il a un Italien. accent à couper alors, au couteau ouais. qui est, Ça, pour le qui est coup... intéressant et catastrophique en même temps. Oui, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Et en même temps, je pense qu'il y a l'idée que dans la série, on te montre que le pingouin gravite autour des familles italiennes. Et je pense qu'il y a beaucoup de mimétisme. Et t'as un épisode qui reprend ça où il est le chauffeur. Mais regarde, Ça ils ont prend- pas d'accent italien. C'est 4,32. Dans de quoi la famille de Falcon, ils ont pas trop Mais d'accent il a italien. pas- il fait pas un accent italien. Oh là, oh, je suis le pingouin. Bah, Si, Il est force un mafieux, quoi. Mais il est pas... Bon, retourne Ah, en Italie, on en reparle. Je trouve qu'il prend plus l'accent des bas-fonds de Ouais. New York que l'accent. Ouais, je suis d'accord. côté italien. irlandais, quoi. Plus la mafia Ouais, irlandaise et ce genre de choses. Moi, ça me rattachait à ça, mais je sais pas de quelle Peut-être. Ouais. origine il est, mais Ouais. c'était pas clair. Mais c'est intéressant. Mais justement, ça Ouais. va être ultra dur à jouer. Hein. Ouais, non, mais clairement. Tu dois Mais boiter, du coup, donc. il y a un certain mimétisme pour le lien un peu avec le comics. Le pingouin a toujours été un peu dans cette veine-là. Il y a énormément d'origin story sur lui et la comparaison avec la famille Wayne et avec Bruce Wayne où soit il est milliardaire mais abandonné ou soit il vient vraiment des bas-fonds. Donc là, c'est ce qu'on montre un peu plus. Et de toute façon, on montre une Gotham qui a complètement été délaissée par la politique et justement avec le rôle de l'ado qui s'appelle Victor. Pardon, je me fais engueuler par la régie en fait. Super. Victor. Et donc, ah oui, il l'appelle Vic tout le temps. Il l'appelle Ok. Vic, ouais. Qui en est la représentation même, et cette idée qu'en fait tu peux pas lui faire confiance. Là, ils l'ont fait avec la famille Falcon et Maroni, mais en fait ils le fait avec tous les méchants de l'univers de Batman, méchants et méchantes, où des fois il se sert du Riddler, ou souvent il est en lien avec Catwoman. Il y a beaucoup de runs dessus. Et je pense que il y a aussi tout un pan de la série où il est en lien avec une prostituée. Il travaille justement avec justement ces jeunes filles-là. Et je pense que c'est un peu une référence parce qu'on a aussi une origin story où Catwoman est prostituée. Et je pense qu'il y a cette idée aussi de raccrocher comme ça. Alors, je ne sais pas si c'est voulu raccrocher aux comics, mais pour moi, j'ai vu des petites... des petites annotations tout en étant aussi très décorrélé et tout en étant une série... Je pense qu'ils voilà, essayent l'art Soprano, quoi. Ouais, tout à fait. Attendez, juste, si on peut éviter en régie de se foutre nos deux de gueule, parce que je vous entends et que ça me perturbe légèrement. Hein. En plus, je ne vois pas. Voilà, on rigole, mais doucement, quoi. Je ne suis pas tyrannique, donc on a le droit de rigoler. Ça vous va? Waouh. Super. Changement d'ambiance. Ouais, ça marche bien, hein, la répression. Est-ce que tu penses que les lampes s'adaptent à ton humeur Ah, je pense qu'elle est... Fuck you. Ah, ouais, j'ai compris. Bah, ok. Pardon. C'est orange, c'est pas... Ah, t'as mis rouge. Oh là là, Camille, elle est forte. La régie est là, demandez. Oui? Tu retiens rien? Je me fais agresser sur le truc. Un live professionnel. Merci. Merci, Henri.
de ta participation. Qu'est-ce que tu me disais juste avant? Je ne sais plus. Je pense que c'est aussi pour... effectivement, ils ont mis ce personnage pas forcément en référence à Catwoman, mais pour intégrer le pingouin comme faisant partie du système de la pègre, et que la prostitution fait vraiment partie du réseau de la pègre de Gotham. Et du coup, moi, je l'ai plus vu comme ça qu'une référence à un personnage en particulier du comics. Après, je suis pas un spécialiste du pingouin, mais j'ai pas dans mes souvenirs un exemple de personnage qui serait vraiment très très émotionnellement lié au pingouin. Non, bah justement, et c'est en ça que j'ai bien aimé aussi la série, c'est que je m'y retrouve un petit peu, même s'il propose des choses différentes, sur le côté très solo, côté très égoïste. Quand bien même il est lié avec cet ado-là, bah, s'il peut se débrouiller tout seul, il le fera, qui trahit aussi bien Maroni que Falcon, et qui émet des plans et émet son business. Et tu sens qu'il travaille aussi sur le business, qui est du coup là le business de la drogue, et une drogue qui était dans Arkham, avec tout l'épisode avec Sophia, qui est voulu, notamment, c'est la drogue que les Maroni voulaient mettre sur le circuit, si je dis pas de bêtises. En tout cas, le frère de Sophia. Que les Falcons voulaient mettre. Ouais, c'est ça. Ah, c'est les Falcons qui voulaient les mettre. C'est le frère de Sophia, du coup. Ouais. Cette régie, qu'est-ce que je les aime. Et du coup, moi je trouvais que c'était assez cohérent avec son histoire et son origin story, qui est bah voilà, moi je fais mon business, je veux m'en sortir, avec le lien avec aussi sa mère, pour le ramener quelque chose un peu plus émotionnel, même si j'avoue que cette partie-là, j'aurais pu m'en passer. Du coup, ça apporte un côté émotionnel qui pour moi était qui n'était pas trop justifiable et qui n'était pas très intéressant pour le Penguin. Enfin, je sais pas pour vous. Je trouve que parce qu'elle est quand même ficelle pour essayer de nous le faire apprécier et de lui donner un côté humain. Oui, clairement. Ouais. Pareil avec Victor. Il y a des trucs, c'est très cliché en fait. C'est des poncifs que j'ai déjà vus ailleurs et qui me plaisent pas forcément, parce que je sais ce qui va en devenir. Je m'inquiète pas pour Victor, par exemple. Pour l'instant, je m'inquiète pas pour sa mère. Alors que ça finit dans l'épisode 6 en mode cliffhanger, mais au final, il n'y a pas grand chose qui se passe. Ah, mais du coup, ça, c'est la fin de l'épisode 6 ? Ouais. Mais alors, l'épisode 7, il est sorti il y a pas mal de jours, du coup. Bah, peut-être, mais moi j'ai vu. Bah, nous, l'épisode 6, on l'a vu mardi soir, je crois. Non, peut-être. Non, on l'a vu, on l'a vu le week-end dernier. Je me dis 3 novembre pour l'épisode 7. C'est ça ? C'était le week-end dernier, d'accord. Oui. Okay. Oui, bah voilà. C'est ça. Ok. Mais résultat, ouais, moi je trouve il y a beaucoup de grosses ficelles sur ça. C'est-à-dire Victor, il est bègue, donc il s'identifie à lui, ce qui lui donne un côté humain. Genre à un moment, j'ai cru qu'il allait le buter. J'étais là, j'ai fait vas-y, oui, tire. Et bah non, en fait, vraiment, parce qu'il faut le développer, ce côté humain. Il remet le courant pour la ville, le quartier, sa mère et tout ça. Ouais. Il y a des trucs que je trouve intéressants. Tu vois, ça c'est des grosses ficelles, je trouve, pour le rendre humain. Oui. Que je vois et qui sont prévisibles dans le scénario et qui, moi, personnellement, mais en même temps, le rend pas si plu. humain que ça, parce que je trouve que ça ne marche pas, en tout cas que ça ne justifie pas. Et justement, je rebondis par rapport à ce que tu dis sur Victor, parce que Victor nous dit, autant la travailleuse du sexe, il tomberait pas pour elle, autant il pourrait tomber pour Victor, selon moi. Attends, oui. Je comprends. Oui, c'est ça. Oui, mais je suis d'accord avec ça, mais je trouve que c'est rien qui m'a surpris en fait dans ce comportement. Et encore, la travailleuse du sexe, il a l'air d'avoir autre chose, mais que lui, il a pas forcément bien compris. Donc là aussi, on le prend en empathie. Mais pareil, c'est pas des trucs qui m'ont surpris. Tu vois, je fais parallèle avec. Je reviens sur Agatha. Mais tu vois, Agatha, il y a des trucs qui m'ont surpris. Il y a des trucs où on m'a dit, où je m'attendais pas à ça. Tu vois. Là, sur tout le pingouin, quasiment, je m'attendais tout le temps à ce qui allait se passer dans l'épisode. Mais alors, tu n'as pas été surpris par rapport au pingouin ou globalement? Parce que moi, je suis d'accord avec toi que sur le personnage du pingouin, pas grand-chose me surprend. Enfin, je trouve que dans son évolution, elle est assez classique. Bah, en fait, ils ont vraiment repris l'essence du pingouin. Enfin, il n'est pas traité de manière différente de la manière dont Tim Burton le traitait, par exemple. Même si esthétiquement, c'est très différent. Sauf que les thèmes de la marginalité, etc., du monstre sont exactement les mêmes et sont traités de la même manière que dans les comics et que dans toutes les autres adaptations. On a eu le pingouin, à part peut-être les séries animées. Et dernièrement, sur les runs actuels sur le pingouin, celui sur Tom King, si je dis pas de bêtises, il est clairement dans ça, il est clairement dans je recommence de zéro, je monte mon business et je m'approche de la mafia, clairement.
Ouais, non, mais je suis... Moi, justement, c'est là où je trouve ça intéressant, l'épisode 6, par rapport à ça, parce qu'il y a ce côté, je sors de la mafia, en fait. J'aime bien le côté où il est intéressé par la mafia, comment marche la mafia, il veut devenir la tête de la mafia. Et l'épisode 6 annonce un côté, non, il va sortir du circuit, il veut faire autre chose. Sa planque et tout dans le métro, avec sa bande qui sont principalement des gens du quartier et qu'il a connus, avec qui il est de confiance. Je trouve ça trop intéressant, mais pareil, c'est un peu prévisible en fait, c'est juste ça que je dis. Et je trouve que par rapport à ce que tu dis, c'est vrai par rapport à Tim Burton, par rapport à son traitement, mais je trouve techniquement, alors c'est peut-être que mon avis, mais je trouve qu'il est un peu mieux traité dans Tim Burton par rapport à son envie d'être humain et qu'il ne peut pas être humain. Cette chose qui me plaisait moins, en tout cas personnellement. Là, ça se voit qu'il a envie d'être humain par rapport à sa relation avec Victor. Ouais, je sais pas, j'ai l'impression que moi je l'ai pas ressenti comme ça, je l'ai ressenti en mode c'est un outil de plus, Victor. Okay. Un outil de plus que j'aime bien. Non, parce que sinon, il y a une scène où ils sont tous les deux dans un restaurant un peu de luxe. Et Victor, du coup, on l'a pas précisé, mais est bègue. Et du coup, Victor, dans cette scène, a du mal à exprimer sa commande. Et là, le pingouin prend. Il y a le serveur qui parle à la place de Victor. Et là, le pingouin s'énerve et prend totalement la défense de Victor. Et du coup, c'est là que tu vois le parallèle entre les deux. Et vu venir. Tu vois, c'est ça aussi. Il y a un truc, moi ça me dérange de voir venir. J'attends autre chose, j'attends quelque chose où je vais pas aller dans des clichés, que ça soit des clichés mafieux, la cliché du relation avec le méchant qui s'identifie par rapport à quelqu'un qui pourrait être son bien fils fait, ou son jeune. parce qu'en l'occurrence c'est bien fait. Le fait que je le vois venir, je trouve pas ça bien fait. Mais peut-être parce que t'attendais autre chose. Mais j'attendais rien en fait. Mais en regardant la série, finalement, tu te dis que c'est pas ça que t'avais envie de voir par rapport à le pingouin. Non, c'est vraiment pas. Parce qu'on en avait déjà parlé en off où toi tu voulais un truc plus kitsch. En soi, on dirait que je crache beaucoup là-dessus, mais moi j'ai passé un bon moment en regardant le pingouin. C'est juste des poncifs scénaristiques que je vois et que j'ai déjà vu ailleurs et que je vois souvent. Et je trouve qu'il n'y a rien de nouveau, tu vois. Genre quand il se retourne contre lui, parce que dans le même épisode, après ils vont dans la boîte là, quand il est en train d'écouler le stock de drogue et qu'il se retourne contre lui, j'étais en mode, pareil, je sentais que c'est intéressant par contre. Mais c'est des trucs que je vois aussi, tu vois, ça le rend plus humain, mais après il est moins humain parce que l'autre il va pas bien, il l'insulte en partie en plus sur la même chose que l'a insulté le serveur, sur son bégaiement, parce qu'il est en train de dire, il arrive pas à expliquer ça veut pas sortir en fait, qu'ils disent ouais je suis pas bien, il m'arrive un truc. Puis il bégaye d'autant plus quand il est stressé. Il y a beaucoup de c'est ça, et le pingouin qui est en mode vas-y, alors t'arrives pas à parler correctement, et il est en mode vénère. C'est intéressant, mais c'est des choses que je vois venir un peu avant, et je trouve ça un peu dommage en fait de vouloir proposer une nouvelle version de justement le pingouin et d'au final aller dans des poncifs scénaristiques un peu plus gênants. Ok. Moi, je pense aussi qu'on a des. En effet, je suis d'accord avec toi sur peut-être le manque de surprise ou de nouveauté ou d'innovation sur la trame scénaristique et comment c'est fait, parce que ça a été dit en marketing, on l'a dit au début, que c'est vraiment les Sopranos version Penguin. Et en même temps, avec The Batman, et en même temps, je trouve ça très très bien de sortir le personnage de quelque chose d'assez kitsch, comme a pu proposer Burton, de le rendre à un public accessible, enfin que ça soit accessible et que le grand public s'y intéresse. Et moi, c'est quelque chose qui, comme vous le savez, m'importe beaucoup. Parce que si on serait rentré dans quelque chose qui est beaucoup trop dans la trame de ce qu'on a eu avec le MCU, de quelque chose qui serait encore lié, c'est-à-dire qu'il faut que tu comprennes tout l'univers de Gotham, tout le lore de Gotham, on l'aurait mis peut-être Pingouin vs le Riddler. Et je pense pas que ça aurait si bien marché. Et je pense pas que le public serait allé dedans. Toi, dans ta tête, il faut que ça soit directement aussi frontal, alors que moi, je pense qu'il y a d'autres moyens de le faire. De manière... c'est-à-dire il faudrait affronter le pingouin ou Riddler ou Batman et tout directement. C'est ce que je pense que s'ils auraient fait ça, ça aurait peut-être moins marché, et je suis contente qu'ils proposent quelque chose de nouveau, parce que pour moi c'est nouveau. C'est ça que je te dis. Pour toi, l'autre solution c'est ça. Éventuellement, et ça, c'est ce que tu veux pas. Ouais, ou ça peut être autre chose. Je suis d'accord qu'il y a après, je suis pas réalisatrice, ça se trouve qu'il y a mille et une façons de parler du pingouin. Ça se trouve c'est peut-être la plus facile parce que c'est dans l'univers de la mafia et parce que ça reprend
des codes qu'on a déjà vus dans plein de séries, je suis tout à fait d'accord. Mais je trouve que ça se déguste bien, que c'est plutôt beau, que c'est bien joué et que oui, Victoire, on y arrive. Évidemment, Sophia, c'est incroyable. Et moi, j'aime bien. La série Le Pingouin, parce que résultat, tu vois, j'adore le perso de Sophia. Mais C'est quand même le pingouin, hein. Agatha, on a parlé de Billy et c'est pas mieux marqué équilibré. Billy and the Ouais, Long. mais C'est quand même le pingouin, ouais, mais le personnage temps principal. d'écran- Ouais, mais Il est le là-dedans. temps d'écran de Sophia, et je pense, je voulais le faire avant, mais vous êtes arrivé un peu avant. Je voulais le faire avant Ah, pardon, pour je calculer, suis arrivée en avance, parce je que partage. vraiment, bah oui, parce que je voulais analyser ça, et je trouve que en fait le temps d'écran de Sophia est beaucoup trop important par rapport au pingouin. Moi, j'adore le personnage, mais pourquoi la série Le Pingouin, tu vois? Ah non, C'est ça que je te dis. Oh, bah, Je suis pas d'accord, on a le pingouin au début de la série, on a le pingouin dans genre, vraiment Ah oui. toutes les scènes. Je pense que vraiment la série est très très focalisée sur le pingouin, effectivement, mais Sophia ne reste qu'un personnage secondaire, je trouve. Sophia prend de la place à partir de l'épisode 4, au niveau où on retrace un peu ses 10 ans de torture à Arkham. Et évidemment, après, elle prend un peu plus place. Mais et puis, de toute façon, évidemment, le titre met The Penguin, mais tu vas pas l'avoir, notamment... Ouais, mais tu vois, je trouve ça beaucoup moins équilibré que, par exemple, Agatha All Along. Au niveau de la présence de temps d'écran de Billy et des autres personnages, je trouve que quand on parle des autres personnages, souvent, elle est là, tu vois. Quand on parle de Sophia, bah, il n'y a pas le pingouin les 3/4 Ouais, du temps. mais dès le début, on te vend que c'est une série qui tourne autour de la mafia. Donc moi, au contraire, si on me montrait un peu... Si j'avais pas autant la mafia, je serais complètement déçue. Et puis encore une fois, ce qu'on disait en intro, Sophia est quand même hyper importante mais très sous-cotée, et là qu'on la remet en avant et qu'on en fait réellement une femme complètement badass qui prend l'ascendant en plus sur sa famille. Mais c'est c'est trop intéressant. Hein. Je pense Elle que joue super bien en plus. C'est Ah oui, incroyable. ça on est tous mais plutôt d'accord. pour moi, c'est trop. Elle prend l'écran de ouf en fait. Je Bah trouve tant que mieux le pour elle, c'est pingouin. pas de sa faute si elle joue super bien. Bah ouais, mais euh, ça me dérange dans une série nommée Le Pingouin, tu vois. C'est surtout ça. bah, si tu veux, on appelle Peut-être la que- boîte et on appelle The Penguin et Ah, mais- Sophia, mais Non, je suis mais pas tu sûre vois, que c'est genre, ça qui va changer Peut-être qu'il y avait autre chose à faire que juste le pingouin, tu vois, parce que ça parle aussi de Gotham, ça parle aussi de mafia. Peut-être Mais qu'il y avait justement, autre c'est ça chose à qu'ils font. trouver comme. Non, mais c'est ça que je veux dire. Peut-être qu'il y avait autre chose à dire en tant que titre de série, en tant que personnage de série. Toi, Gotham, par exemple. Alors, Mais c'est du on marketing. aime, on n'aime pas. Mais c'est du marketing, Ouais, ça, c'est- Alexis. Je veux pas te l'apprendre. Ah ouais, Évidemment. mais moi, qu'il ça faut me. qu'ils Ouais, mais appellent c'est ça pas parce que le c'est du. pingouin. Ouais, mais moi, ça me dérange. C'est du marketing, mais moi, ça me dérange comme marketing. J'ai l'impression qu'on me vend ce que j'ai pas eu, en fait. Résultat. Alors, c'est ça, toute la problématique que je disais tout à l'heure. C'est que la série est bien. Il y a des personnages, il y a des choses intéressantes. Il y a plein d'influences que je reconnais et tout ça. Je les regarde, ça s'est regardé. Mais sur le coup, j'étais en mode. Bah, j'ai pas le pingouin, tu Mais vois. tout le L'origine story du pingouin, elle arrive là dans cet épisode-là, qui est sorti Bah, aujourd'hui. tant mieux, il faut qu'ils tiennent sur 9 Et, épisodes. Il faut bien que ça tienne. c'est très court et très. Mais on aurait pu le deviner sans. Tout tu le vois. parcours de Sophia est quand même lié au pingouin. C'est-à-dire qu'il ne cesse de la trahir, qu'en fait elle se retrouve à Arkham pendant presque 10 ans parce qu'il a été son chauffeur et parce qu'il l'a trahi à son père. Donc Alors- en fait, je vois Alors pas moi plus j'ai de pas compris connexion ça. possible. Moi j'ai compris que c'était Ah, son si. père, mais j'ai pas compris que lui il l'avait trahi. Si, il l'a trahi. En fait, Il l'a dit, mais ensuite il ment tellement. L'histoire, c'est que quand elle est allée voir la journaliste pour savoir. Ouais, ça, qui ouais, il y avait le était, pingouin avec lui. pingouin, Il l'a dit à son père. Oui, le il l'a pingouin dit à l'a son père. Et elle le dit à un Ouais, moment donné. Elle dit, indirectement, tout oui. est sa faute. Voilà. Marceau, Mais tu il voulais pensait pas. pas. Mais tu vois, quand il dit je pensais pas que ça allait jusque-là, je le crois, tu vois, mais c'est peut-être moi. En fait, effectivement, je suis d'accord avec toi parce que c'est le pingouin qui est proactif dans la série. Sophia, elle est toujours dans la réaction à ce que fait le pingouin, ce qui n'enlève pas sa qualité de personnage et sa qualité d'écriture. Mais c'est vraiment le pingouin qui mène la série dans le sens où c'est lui qui fait les choses, c'est lui qui crée les actions. Tous les autres personnages ne sont que réactions par rapport à ce que lui fait. Et effectivement, en fait, c'est plus une série sur Gotham que sur le pingouin en tant que tel, mais ils se servent du pingouin en tant que... Je veux dire marketingement, mais moi le marketing, en fait, je suis désolé, je l'analyse. Ah mais en fait, il faut bien un catalyseur, il faut bien Ouais, je suis d'accord. il faut bien une loupe ou des lunettes pour voir Gotham, et ils se servent du pingouin comme lunettes pour voir Gotham, et du coup c'est pour ça que ça en fait une série sur Gotham, mais avec le pingouin en tant que personnage principal. Mais résultat, comme ça va pas non plus à fond dans la série sur Gotham, bah c'est le cul entre plein de chaises différentes. Enfin, ça pourrait difficilement être plus sur Gotham. Bah, c'est le cul enfin, entre Ça la parle mafia, beaucoup de le Gotham. cul avec le pingouin, le cul avec la vie de quartier et la vie de Gotham. Et j'ai l'impression que ça sait pas vraiment quel est son sujet principal et ce dont ça veut parler directement. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Je trouve ça. Il y a plein de trucs que je trouve intéressants. Vraiment, je l'ai regardé, je passais un bon moment.
Mais j'ai l'impression que la série bégaye un peu en fait sur certains. Sur quel arc narratif il faudrait que je fasse. J'ai l'impression que ça manque de. T'en as plusieurs, c'est ça qui est intéressant. Oui, mais Je trouve ça ils n'ont vraiment- pas l'air sûrs. Ils ont l'air de chercher où est-ce qu'on va justement dans la série Le Pingouin. Alors après, il faut le rappeler qu'on n'a pas tout vu, qu'on n'a pas la fin et qu'on n'a pas cette idée de conclusion. Donc je pense que c'est aussi peut-être un peu compliqué d'analyser toute la série. Mais de ce qu'on a aujourd'hui, il y a en effet plusieurs trames narratives. Donc à voir si après ça répond à tes attentes. Mais je pense que je me serais aussi beaucoup ennuyée si finalement je n'aurais que eu le pingouin avec son business. Est-ce qu'il va monter qu'est-ce qu'il va monter après avec le Iceberg Lodge et avec ses sbires, alors que là tu vois vraiment les bas-fonds de Gotham, tu vois vraiment que c'est délaissé, avec la différence entre les quartiers pauvres et les quartiers riches, et ça c'est omniprésent dans l'univers de Batman, les différentes familles, et même comment fonctionnent les marronnies, comment fonctionne le Falcon. Je le répète beaucoup parce qu'il m'a vraiment marqué, mais l'épisode 4 sur Arkham, il est vraiment incroyable. Enfin, je trouve que c'est un des meilleurs. Alors c'est peut-être parce que moi j'aime beaucoup les films de mafia et les séries de mafia, mais résultat, le fonctionnement des marronnies, c'est vrai que sur le coup, je suis en mode y a pas, c'est très classique en fait, et c'est reste de la mafia toujours en 2024 et tout. Donc c'est vrai que moi j'ai. C'est ce que t'as dans les. Après, c'est ce que t'as dans les comics. Si ils ont voulu être comics accurate, ça marche. Et après, s'ils n'ont pas innové, en effet, ils ont peut-être pas innové. De toute façon, ça s'intéresse plus au Falcon qu'au Maroni. Ouais, mais dans ce cas-là, ça prend des choses du comics de manière accurate et un peu moins sur d'autres. Oui. C'est un équilibre que je trouve, moi personnellement, m'a pas plu plus que ça. C'est vraiment en tant que vraiment. Pingouin, en tant que Gotham, en tant que tout ça. Moi, j'ai trouvé que c'était intéressant comme mafia, comme série de mafia, mais on s'éloigne, je sais pas. Après, le truc, c'est qu'il faut pas non plus réduire ça à ça de mafia. Effectivement, on a beaucoup dit que c'était très inspiré des Sopranos, et ça l'est, mais il y a aussi, c'est pour ça tout à l'heure j'ai comparé à The Wire, il y a aussi beaucoup de choses où on voit pas seulement la pègre, mais aussi ce qui se passe vraiment dans les rues. Genre, là, c'est pas seulement New York, c'est aussi Baltimore, tu vois. Et du coup, genre, on voit les conséquences, genre voir les gens prendre de la drogue, par exemple, et de la drogue, ouais. C'est un truc qu'on voit assez peu dans les Sopranos, alors que. Et là, tu vois vraiment l'effet que ça a sur les corps. Moi, il y a beaucoup d'inspi et d'influence des affranchis de Scorsese, notamment dans le background de ce que lui, le pingouin, voudrait être cet affranchi, justement. Il y a plein d'influences. Mais j'arrive pas à voir autrement que voir une influence. De voir un faiseur d'influence plutôt que des créations originales avec des idées originales. Et résultat, sur The Batman, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'idées originales que dans la série The Penguin sur ça. Je sais que c'est pas que de la mafia, mais il y a... Justement, moi je trouve ça intéressant qu'ils ont réussi à lier ce personnage avec toutes les familles, à essayer de créer un perso qui est assez ambigu, où tu sais pas avec qui il se lie, et puis même chaque famille a un peu son background qui est un peu expliqué, et la montée en puissance aussi de Sophia, parce que en effet peut-être que c'est pas dans le titre même, mais c'est aussi son histoire, et ça devient un peu sa rivale bon an mal an, et autant t'as deux parcours en fait qui sont montrés. T'as et le parcours du pingouin et le parcours de Sophia, et c'est ça qui est vachement intéressant, c'est de comment en fait ces deux personnes qui ont été abandonnées, qui ont été meurtries, qui ont des histoires différentes mais assez similaires au niveau de l'émotion, au niveau de la maltraitance qu'il peut avoir elle avec son passage à Arkham, et lui au niveau voilà, tu comprends, avec sa famille, il a perdu ses deux frères, et puis voilà, il est complètement handicapé, et comment ils essayent de s'en sortir. Alors évidemment ils ont un peu la même méthode, c'est-à-dire de tuer des gens, mais ils ont des méthodes différentes, et moi je trouve que ça innove aussi en ça. Et en fait, pour l'épisode 7, oui, effectivement. Mais pour revenir sur ce que tu disais, comme quoi tu disais que c'était juste des influences, en fait moi je trouve que ça va au-delà de ça, dans le sens où c'est des codes qui sont aussi maîtrisés et dont ils ont compris l'essence politique. Il y a un amour du... Ouais, il y a un véritable amour, il y a aussi aussi une volonté de les utiliser à bon escient. Et ils ont fait une série qui parle quand même beaucoup de politique. Alors même si c'est effectivement ultra bourrin, dans le sens où c'est les pauvres contre les riches. Ouais. Mais c'est ça, c'est Gotham, ça a toujours... ça a toujours été comme ça. Il n'y a pas non plus la prétention de vouloir faire un truc... ça n'a pas la prétention d'être House of Cards ou des choses comme ça, quoi. Ah ouais, donc, mais le marketing résultat a cette prétention.
Ah bah non, quoi parce que les Ah non. Sopranos, ça dépasse pas non plus, ça. De quoi j'ai pas entendu le début de la phrase Les Sopranos, genre, je pense pas que le marketing pousse dans ce sens-là, puisque on n'arrête pas de le comparer avec les Sopranos, mais les Sopranos ne va pas non plus dans le sens. Ça n'a rien à voir, il y a des inspi, mais ça n'a vraiment rien à voir. Je vais juste Ouais, tout à reprendre fait. un peu le chat. Donc Victoire qui revenait sur ce qu'on disait au tout début, sur les looks. Toi, tu parlais du pingouin d'un acteur gros, et du coup, elle disait, moi, j'aurais aimé que, pour Sophia, qu'il caste une actrice qui ressemble plus à Sophia dans le comics Salon Halloween. Mais c'est peut-être un peu du chipotage. Et donc, tu avais la régie aussi qui nous disait que Camille déteste le personnage du psy. Je ne sais pas s'il y a que moi. Alors après, c'est peut-être... Là, on a beaucoup On parle de ça. Oui, j'arrive. On a été beaucoup avec Marceau assez comment dire, enjoué sur la série et ses points positifs. Peut-être pour revenir sur les points négatifs, en tout cas, moi, ça va être sur les personnages un peu type secondaire. Il y a des persos valises. Voilà, j'ai beaucoup parlé de Sophia et le pingouin. On parlait là de Victor en lien avec le pingouin, ça justifie des choses. Par contre, son histoire personnelle, le personnage en soi, l'acteur en soi, c'est complètement passable. Il m'ennuie au possible et je le trouve assez vide, assez insipide. Victor. Le jeune garçon. Oui. Bon voilà, moi je trouve que c'est complètement passable et en effet le psy est assez oui, mais ça les résultats ça aide pas oui, non, mais je suis d'accord que ça c'est les défauts un peu des autres persos qui sont pas très bien, même Johnny Vitti qui est dans la famille de Falcon. Bon voilà, il est assez Alors moi par contre celui qui a dégarni visage émacié qui a tué en dernier Oui. Ouais. Ouais. Bon, non, mais en fait, il est un peu en dessous de ce qu'il a déjà fait. Ouais. Et puis t'as tout plein de persos qui ont peut-être pas assez de place parce que justement, il y a beaucoup de place pour les personnages un peu principaux. Moi, par contre, Victor, j'ai rien contre lui. Enfin, franchement, je trouve l'acteur plutôt convaincant. Par contre, effectivement, le personnage du psy, cet arc-là, c'est pas possible. Genre, il est inintéressant au possible. Ouais. En plus, le psy d'Arkham qui tombe amoureux de son patient et tout. J'ai vu ça quelque part. Il y a plein de références à Harley Quinn dans cet épisode. Ouais, c'est ce que disait Victoire, la Harley Quinn du pauvre. Alors, moi, il y a marqué Harley Quinn low cost. Le comportement d'Harley Quinn. Et en fait, c'est Magpie, une voleuse de bijoux excentrique normalement, qui existe dans Batman et qui n'a pas du tout ce comportement-là. C'est plus une anti-Catwoman de ce que je me souviens. Et c'est Harley Quinn c'est un Erzart d'Harley Quinn. Ouais, mais après ça c'est très ça peut aller vite avec un personnage de fou. Non mais avec ce psy-là, on s'en fout. Non, je parle en fait, toute la phase de l'épisode, il est trop bien. C'est horrible ce qui se passe. C'est horrible. Il y a une scène qui est horrible dedans. On parle de l'épisode 4. C'est l'épisode de d'Arkham. D'Arkham, ouais. L'épisode d'Arkham. Ok. Et j'ai pas compris, en fait, moi, le médecin, de ce que j'ai compris, c'est Mirrorman, le personnage, en fait, du médecin de base dans Batman, je crois, un truc du genre. Un perso complètement oublié. Et j'étais en mode, pourquoi pas. Alors, il existe, mais alors je sais pas s'ils ont voulu le montrer. C'est le même nom et prénom. C'est vraiment... Ah ouais, non, c'est ça. Oui, et résultat, je suis allé me renseigner parce que j'étais en mode, mais c'est bizarre. Il est où, Hugo Strange ? Ouais, je comprends pas. Moi, je trouve ça plutôt cool de pas... Enfin, justement, Hugo Strange, c'est une référence un peu mythique, enfin, en tout cas très connue. Jamais vu. Si, on l'a vu dans Gotham. Ouais, mais... Et alors ? Mais justement, je trouvais ça plutôt cool de pas le lier à une série, à une figure forcément mythique de Gotham. Ouais, je trouve ça bien que ça fonctionne... que la série fonctionne en elle-même sans avoir besoin de mettre absolument Batman, absolument Nightwing ou je sais pas qui pour dire regardez, on a ces personnages. Résultat, ça l'ancre moins dans The Batman, ça me l'ancre encore dans le fait que c'est une série de mafia, pas une série The Batman. Moi, ça me dérange, mais ça j'en ai déjà parlé en off, on en a déjà parlé. C'est une série The Pingouin, et le pingouin peut être loin dans l'idée. C'est un spin-off d'un antagoniste de The Batman. D'accord, mais il y a plein d'histoires du pingouin qui n'est pas directement liée à Batman. Je suis absolument d'accord. C'est quand même incorporé à Gotham. Gotham étant la ville de Batman. T'as ton lien. Je suis absolument d'accord. Tu vois, on a fait Joker. C'est pas lié à The Batman ou rattaché à un univers d'ici particulier. On est d'accord avec ça. Mais là, c'est un spin-off. C'est un spin-off de The Batman. C'est l'univers de The Batman. Non, c'est un spin-off. Non, mais... Bah oui, mais tu veux jouer sur les termes. Tu dis sur les termes, il y a Pingouin et il y a trop Sophia. Le terme, c'est The Pingouin.
Moi, j'ai pas besoin qu'on me vende du Batman. Batman, il est partout. Bah ouais, Il y a je sais pas combien de films. On a eu The Batman. On sait qu'on va le retrouver dans 2 ans. Je n'ai pas besoin de lui comme antagoniste par rapport à Il The n'y a Pingouin. pas que y a pas que le pingouin. Et bah les t'as la Falcons. mafia. Et enfin, on monte la mafia. C'est ce que je viens de C'est dire. Il n'y a tellement pas que le pingouin et les Falcons, tu vois. Mais c'est ce qu'on te vend. C'est la série qui propose ça. Moi, ça me marche. Et du coup, ce que je comprends, c'est que genre, d'un côté, tu critiques le fait qu'il n'y a pas assez The Penguin, que ça se concentre pas assez sur lui. Et d'un autre côté, tu dis qu'il n'y a pas assez de figures. Tout à fait. Tout à fait. C'est un peu Je trouve que- contradictoire. Oui, mais quand je dis The Penguin, je parle, oui, du personnage, en fait, Mhm. qui est rattaché directement au nom. Mais résultat, ce personnage n'est pas rattaché directement, je trouve, à l'univers de... En fait, c'est un mélange de choses. Il n'est pas rattaché directement à l'univers de The Batman en tant que série, pas le personnage, en fait. Quand je dis The Penguin, c'est la série, tu vois. Je suis en mode... Bah, tu vois, des petits clins d'œil, des petits easter eggs, tu vois, je les trouve, tu vois, quand je vais chercher avec Magpie ou Mirrorman. Mais c'est un film et c'est vraiment des refs obscurs de personnages qu'on a vus dans 2 chapitres dans les années 70. Ok, c'est sympathique, mais résultat, qu'est-ce que ça propose de l'univers de The Batman en général, en fait? Bah, c'est dans Gotham et ça te montre une Gotham. Bah ouais, mais Gotham, mais même Gotham, tu vois, c'est même pas la même Gotham qu'on a vu dans The Batman, tu vois. Elle est beaucoup plus moderne, beaucoup moins gothique et baroque. Il y avait des décors incroyables au niveau de ce style de ville, tu vois, dans The Batman, qui était souvent gâché parce qu'il n'y a pas beaucoup de plans larges. Et là, on a beaucoup plus de plans larges, mais résultat, on sort de cette esthétique sur beaucoup de plans, que ça soit en journée. On sent qu'en journée, ils sont un peu perdus, par exemple. Mhm. Et dès que c'est la nuit, là, il y a un peu plus d'effort, peut-être au niveau des lumières. Mais même là, on a perdu un peu ce style qu'on avait entre le passé et le futur. Ouais, je trouve de, pas, hein, de- je trouve de ça- 2 époques un peu où on ne pouvait pas situer. Alors que là, clairement, on peut situer, quoi. Il y a des iPhones, il y a plein de trucs, en fait, qui rattachent à notre époque, en fait, directement et qui nous sortent de ce truc-là. En fait, je trouve que je suis pas d'accord dans le sens où dans The Batman, il y a déjà cette Gotham-là. Juste que dans The Batman, il y a 2 Gotham. Il y a une Gotham effectivement très, très gothique, mais qui est un peu montré comme le vieux monde, le monde de Bruce Wayne, etc. Et il y a aussi le monde du Gotham qui est de celle du Pingouin, mais qui est justement auquel Bruce Wayne et Batman est totalement aveugle. Et c'est pour ça qu'il voit rien venir dans tout le film. Et totalement underground et tout ça. Et c'est cette Gotham-là qui est au centre de la série The Penguin, mais pour moi, elle est déjà là dans The Batman. Ouais, mais je la vois. Et comme tu disais, À part en le fait, club, je la vois pas. Je Bah, vois c'est pas déjà- la même esthétique, je vois pas les mêmes choses. mais Ah, c'est déjà une partie importante. mais c'est ce qu'il disait tout à l'heure, c'est une loupe. En fait, le pingouin permet d'avoir un élément, mais précis. C'est-à-dire que oui, on te vend pas toute Gotham, on te vend pas tout le lore de Batman, on essaye d'avoir un petit focus. Ce qui est l'idée aussi du spin-off, Parce que je demande c'est-à-dire non que plus, hein. pourquoi pas d'avoir d'autres spin-offs avec d'autres personnages et qui fassent un tout, tu vois, et qui complètent et qui peut se rejoindre avec le Batman tome 2. Le Batman 2, attends, je fais juste un lien avec le chat. Coucou Romain qui... alors je sais plus là parce que tu faisais la queue pour les chiottes dans un bar et peut-être que t'es reparti, mais c'est cool que tu sois passé. Thématique de la Saint-Germain. Il y avait Victoire qui nous disait au début, moi pour le psy je fais beaucoup référence à l'épisode 6 et 7 où on voit qu'il est complètement en pamoison devant Sophia et c'est naze. il est perdu. Mais même dès le début, ouais, non, mais même à l'Arkham tu sentais qu'il était un peu... un peu C'était enfin, pas clair. ouais, mais c'était pas clair, mais je suis d'accord que lui est vraiment inintéressant et très mal écrit. En fait, ça et- faisait très. très il glauque. essaie d'être gentil D'accord. pour être encore plus manipulateur, mais au final, non, il veut juste être un moon Oui, il est un slave. peu. Ouais, c'est Et ça. du coup, Victoire En qui mode, répondait, marche-moi sur la gueule. c'est ça. Et Victoire qui répondait par rapport à Ghost Strange, ça aurait été too much pour moi. Je suis d'accord. En fait, j'aime bien l'idée Mais- que ça soit pas too much. J'aime bien l'idée que ça soit assez simple, assez peut-être trop simple, Non. peut-être trop clair, mais en même temps assez. Assez pingouin, enfin, moi c'est ça que j'avais noté aussi, c'est que le pingouin dans son image de base, c'est pas le méchant grandiloquent, il va avoir comme accessoire un parapluie, donc il y a quelque chose d'assez simple sur lui, il est entouré de sbires. Il a quand même assez un bagou Non, assez mais- prononcé en général, le pingouin. Bah oui et Voilà. non, en fait ça dépend. Il est beaucoup plus un peu. Ça dépend, les tout premiers récits, c'était Peut-être que ça sera plus tard comme ça. hein, je les suis tout d'accord, premiers mais- récits, c'était un simple voleur. En fait, il y a des récits où il est assez, il est dans des petites magouilles et il va Ouais, pas bien comme sûr. le Je sais Riddler pas son origine. dans le run de Snyder où il va complètement détruire Gotham.
il peut être plus important, mais du coup, il a une marge de manœuvre qui est pour moi assez intimiste. Et je trouve que la série représente bien ça. Ouais, puis là, je trouve qu'en plus, son côté bagou est quand même assez bien représenté. La preuve, il embobine tout le monde. Ah ouais, Même, il embobine tous les chefs, de tous les gangs de Gotham. Du coup, je trouve que c'est quand même déjà quelque chose qui est très très mis en avant dans la série. Je trouve il est très doué en manipulation et en mensonge. Je le trouve justement. Première caractéristique. C'est pas le côté grandiloquent, mais je trouve qu'il a pas forcément. Je trouve qu'il manque de. Il n'a pas l'air sûr de lui, mais souvent, mais comme il ment les 3/4 du temps, c'est compliqué à dire ça parce qu'il y a des fois, il dit des conneries et après, t'apprends qu'en fait, c'était un mytho et en fait, non. Mais ouais. Il y a la régie qui me dit que c'est loin du souvenir du dessin animé et que ça déçoit un peu et que Sophia est impressionnante et peut-être plus impressionnante. C'est vrai que moi j'ai beaucoup apprécié la version du dessin animé et je trouve on est très éloigné. Mais ça c'est toujours le. Non mais c'est ce que je suis le premier à dire que le travail d'adaptation c'est un travail qui est toujours très dur. Surtout qu'on a eu des itérations de l'univers de Batman. À plus savoir quoi en faire et même de l'univers de DC, mais je sais pas, je trouve que c'est toujours un peu frileux en fait quand on est en série chez DC. Gotham, tu vois, qui allait un peu au fond qui essayait de faire des trucs un peu où il mettait tout ce qu'on pouvait mettre de Batman, tu vois. Je trouvais ça un peu frileux. Ouais, mais là c'est justement. Mais ça c'est. Ouais, mais Gotham. Non, mais Gotham, moi c'était bien à l'époque, mais maintenant regardez ça, tu vois, je sais que ça vieillit. Ça dépend ce que tu entends quand tu parles de séries de séries de DC, parce que Flash, ça n'a jamais été frileux. On n'est pas obligé de revenir sur toutes les saisons parce que peut-être que tout n'est pas bien. Arrow, ça n'a jamais été frileux, ça a été de vraies propositions. Enfin, après, tu vois, il y avait mais moi je pense qu'il. Et tu vois, dans Arrow, par exemple, ça c'est un bon exemple de comment incorporer quelque chose de plus réaliste tout en allant à fond dans ce qu'on propose de très connecté, c'était très super-héros et justement si je reviens au début, toujours, enfin du coup c'était c'est connecté à Gotham. Gotham c'est resté Gotham. Gotham c'est que non, Gotham. Gotham c'est que Gotham, mais Arrow, le Arrow c'est connecté à Flash et à d'autres séries. Oui. C'est ça. Et justement, ce n'est pas accessible. Ouais, c'est ça. Et justement, c'est pas accessible à un grand public. Et du coup, ça a été trop de niche. Et il y a plein de gens qui ont complètement. Et même moi, alors que je suis à fond dedans, je me suis déconnectée parce que c'était trop. Alors que là, il y a 24 épisodes. Mais ouais, mais j'aime bien cette autre proposition de Pingouin. Et donc, du coup, juste pour revenir un peu sur le chat, Victoire qui nous dit la dernière représentation du Pingouin, justement, c'était dans Gotham, qui est horrible, hyper plaintif. Donc là, c'est mieux. La dernière représentation du Pingouin, c'était dans The Cape Crusader. Ouais, mais le public est beaucoup moins large. 2 mois avant. Non, j'exagère un peu, mais voilà, tu vois, genre, moi, il me dérange pas ce Pingouin. J'aime les changements, j'aime les nouvelles choses, mais on retrouve un peu. En fait, c'est pour ça que j'ai bien aimé l'épisode 6 où il commence à avoir sa planque et tout, comme c'est pas vraiment son club de striptease. Toi, il y a des trucs c'est trop intéressant sur ça. Mais où est-ce que ça va ? C'est ça le truc. Mais comme on n'a pas la fin, on sait pas, mais je pense que la série prend en longueur pour montrer l'ascension du Pingouin. D'où le fait que ça répond au titre et que l'ascension du Pingouin se fait face à face à Sophia, qui est une vraie concurrente. Parce que tu vois bien qu'en fait, dès les premiers épisodes, Maroni, la famille Maroni et la famille Falcon ne fait pas le poids parce qu'il arrive à complètement les battre tout seul, sans sbire, alors qu'eux, ils sont 15. Oui, Victor, il a bien aidé. Pardon, quand Victor, même. il est là. Oui. Non, mais en vrai. Avec un jeune Victor qui connaît depuis 15 jours, alors que normalement, les familles sont avec des mecs qui sont baraqués comme ça et qui sont censés gérer le truc, tu vois. Et c'est ça qui est cool. Ah, mais on peut pas parler de l'épisode 7 sinon je vais vous spoiler des trucs. Suspense. Et attends, l'épisode 7 est intéressant. La régie excuse-moi, juste la régie qui disait Marvel, ils hésitent pas à merder grave. Alors quand est-ce que ça connecte à j'ai pas compris merder grave. Après OK, ouais, le dernier épisode sort le 10 novembre. Ouais, connectons ça à Smallville. Let's go. Terrible. Ouais, Marceau. Le dernier épisode sort le 10 novembre ? Ouais. Donc aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a encore 2 épisodes. Demain on n'est pas dimanche encore. On n'est pas dimanche. Ah oui, donc demain sort l'épisode 8 et du coup ça se finira là. Ok. Ouais, on se retrouve demain ? On se retrouve. Allez. Demain, ouais, c'est ça. Bah oui, si tu me lis 10 minutes après, ça raccorde pas. OK, je me fais attaquer. Bah oui, pardon, mais je discute un petit peu quand même.
C'est fou ça, le passif agressif dans cette régie. J'ai vraiment l'impression d'avoir beaucoup craché sur la série, alors que oui, il y a plein de trucs qui. Non, mais après, t'as des avis Mais, différents et c'est ça qui mais, permet le débat. Hein. Ça, y a pas de. Mais il y Y a a des pas trucs de vraiment souci. intéressants, mais au final, moi, il y a vraiment. Moi, j'ai commencé à apprécier, j'avoue, sur l'épisode 6, où il commence à sortir de, comme j'ai dit, de ce truc très mafia pour faire sa propre sauce. Et j'ai peur qu'il en revienne justement dans ce truc-là. On va voir après, peut-être. En fait, c'est toujours ça. Je crois que c'est ça aussi qui m'effraie. C'est qu'Agatha, tu vois, par exemple, Agatha, t'as compris, la série, elle va faire que ça. Il va y avoir autre chose, une autre série, un autre film. Il va y avoir sûrement autre chose suite à Agatha. Mais dans le Pingouin, j'ai l'impression qu'ils sont partis pour faire durer un truc. Mais c'est voulu, hein. et C'est dit ça depuis le début. Ouais, non, C'est mais un projet. ouais, mais ça me fait peur, moi, en fait, parce que j'ai peut-être pas envie. C'est peut-être ça aussi, tu vois. Je commence à en avoir marre, peut-être, de devoir suivre des trucs sur je sais pas combien de médias Attends, mais tu différents. commences à en avoir marre alors que j'ai l'impression que c'est le début d'une nouvelle ère pour le DC. Moi, ça faisait un petit moment que Ouais, non, j'attendais alors, ça. ouais, non, mais moi, en quoi on a eu ça avec DC moi, je trouve qu'on est très en dessous, en fait, de ce qu'on pourrait proposer. Attends, c'est le début. T'es en dessous oui. d'un truc Oui, qui mais vient de le dé- commencer. Ouais, Tu ne laisses même pas le temps au truc de s'installer. bah ouais, mais parce qu'il y a beaucoup de défauts, en fait, dans les deux choses que j'ai vues. Oui, mais je suis pour l'instant. d'accord. Mais si tu parles d'un avenir qu'il peut avoir, il faut laisser le temps. Déjà, encore une fois, on n'a pas vu. Il y avait beaucoup de défauts au départ et finalement ça fait Ouais. 15 ans qu'on Ouais, accepte mais tout de leur part. C'était le premier à balancer ça, à faire ce truc en fait. Il y avait ce truc de nouveauté qui plaisait énormément. Maintenant, bah tu vois, genre on n'a pas forcément. En fait, alors Joker, il y a Joker 2, j'ai pas vu le 2, à ce qui paraît c'est catastrophique. Mais tu vois, genre c'est en dehors du truc, ça a pu utiliser une base de DC, proposer une nouvelle chose. Mais The Batman une aussi, nouvelle c'est en dehors du adaptation. truc. Attends. Hein. C'est pas dans le truc Ouais, de mais James c'est Gunn. pas. Hein. Ouais, mais l'idée c'est que ça soit pas en dehors de truc, ça va créer autre chose, ça va créer son propre multiverse à The Batman. C'est l'idée de ça. Et moi, ça m'effraie un peu en fait de retomber encore dans un truc où peut-être je vais devoir suivre plein de choses différentes et on Ah va devoir non. attendre. Non, c'est pas trop Non. ça le projet. Genre, Non, au c'est contraire, pas ce ça. sera assez limité. Il y aura après, normalement, il y aura pas trop d'œuvres tirées Ouais. de The Batman. Il y aura The Batman 2. Et Ouais. a priori, ça devrait pas continuer sur beaucoup de films et beaucoup de séries après. Pas comme le DCU que lance James Gunn en tout cas. Et justement, Bah. pour moi, tu as plusieurs styles de comics. Tu vas avoir des fois un Batman qui va être peut-être un peu plus solaire, tu vas avoir des récits qui va être un peu plus polar. Et moi, je trouve que c'est bien pour, encore une fois, pour toucher un public plus large de, ok, bah moi, je suis peut-être une audience qui va aller plus sur du James Gunn parce que j'aime un peu plus ce qu'il va proposer, aller avec du Superman et du Krypton. Bah moi, préfère l'ambiance un peu plus gothique et je vais aller voir The Batman. Et toi, du coup, tu vas peut-être piocher sur autre chose. Mais je trouve que c'est dommage de gâcher sur un truc où ça fait longtemps qu'on crache sur DC. DC essaye de se renouveler, essaye d'apporter quelque chose de différent. Et c'est vrai que c'est très clivant. Non, mais The Batman est très clivant. Joker et Joker 2 est très clivant. Mais au moins, ils testent des choses différentes. Ouais, genre, parce si qu'on je s'est veux un fait chier Batman ces réaliste, dernières je années. regarde le Batman de Nolan en fait. Eh ben oui, ben vas-y. Ouais, mais mais là, on résultat, propose c'est un un truc Batman. différent. Ouais, mais c'est un Batman réaliste en fait. On a dit- Mais pas que. Ah si, quand même. Tu peux pas dire que The Batman Attends, n'est que un Batman réaliste. Il propose plein d'autres choses. Il revient Alors, sur. pourquoi il se transforme en écureuil dans The Batman? Attends, j'ai pas compris. Mais quand même, The Batman La tenue propose un d'écureuil Batman. volant. C'est un Batman plus jeune. Oui, oui. On n'a pas eu ça. C'est un Batman qui revient sur les prémices de ce que va être Gotham et sur les prémices de ce que va être la quête du chevalier noir. Ouais, bah, Après, je suis d'accord que si non, mais t'aimes c'est pas, peut-être t'aimes ça pas. aussi. C'est Non, très mais c'est clivant. surtout, Et c'est pareil, tu vois. François, Après tout ce qu'on a eu en fait en film, ça fait Origin Story sur Origin Story sur Origin Story sur 20 000 Origin Story, beaucoup. Ouais, je suis d'accord. ça me fatigue. Genre, c'est bon, The Batman, on le connaît. Batman, on le connaît. Bah, The Batman. Voir une Mais tu dis pareil Bah, pour The Bat- Spider-Man The Batman ne fait pas d'origin story justement. Attends, pardon. Vas-y. The Batman ne fait pas d'origin story. Justement, genre c'était toute la force du film de pas revenir sur ses origines, sur lui qui voit une chauve-souris à travers son carreau et tout ça. Du coup, c'était pas. Oui, non, mais bah oui, mais c'est son. Non, mais si, c'est son Origin Story. C'est un premier film qui explique comment il est Batman, comment il fonctionne, comment est Gotham. C'est une grosse origin story quand même, et avec un gros reboot de la série. Et quand tu dis Spider-Man, bah, Spider-Man c'est intéressant parce que Spider-Man, en fait, derrière, il y a une vraie bataille de production en fait entre Sony et Marvel, et Sony qui voulait détacher. Oui, en moi, fait, chaque Spider-Man, on rappelle l'origin story. Comme tu le On voit pas la différence. Ouais, mais il y a la difficulté de le rattacher au MCU. Dans un univers où il n'était pas rattaché et où on parlait pas de Spider-Man. C'est encore Tu peux pas en vouloir à The Batman de justement pas être dans la même configuration et de plutôt faire son chemin et d'être différent et de pas se rattacher Ouais, à un mais DCU. je le trouve pas différent moi en fait. C'était Ouais, mais- déjà le Ouais, problème. parce que c'est un avis très personnel Et tu que vois, ça te touche pas.
mais en même temps, ça reste une proposition qui est Je trouve différente pas que dans The les Batman films est de The différent des autres films Batman qu'on a eu. Je trouve pas. En fait, je trouve pas que ça soit un bon The Batman. Je trouve pas que ça soit un bon Batman. Moi, je trouve pas que ça soit un bon film en fait. Non, mais là, du coup, il disait par rapport aux autres films. Est-ce que la proposition d'un Batman par rapport aux autres Non, Batman un n'est Batman pas... réaliste, moi vraiment, j'ai à part Begin qui part un peu en couille. Tu vois, la Le film de proposition d'un Matt Reeves et le film de Nolan, c'est pas du tout la même chose. Ah ouais, C'est pas le- du je tout trouve le même parti Batman. pris totalement différent. Genre, il y a pas dans Nolan par exemple, Ouais, t'as pas moi, du tout je le trouve prisme ça- Gotham. Dans Nolan par exemple, t'as pas du tout le prisme de Gotham qui est extrêmement présent dans The Batman. Pour moi, c'est deux partis pris qui sont totalement différents, même si effectivement il y a ce point de départ réaliste de Gotham dans Nolan. Chez Nolan. Je suis Ah non, pas absolument- du tout. Alors Gotham dans Dark Knight et Rises, pour moi, elle est ultra présente et ultra importante. Il y a toute une problématique justement avec le Joker dans Dark Knight où justement qui tourne autour de Gotham. L'élection aussi. L'élection dans le même film, ça tourne autour de ça. Moi, je suis absolument pas d'accord. Je trouve que, justement, Gotham est plus intéressante dans les films de Nolan et je trouve qu'on la sent pas dans The Batman. Que ça soit visuellement ou au niveau scénaristique, je ne rentre pas dedans parce qu'on tourne à peine, en fait, autour de Gotham, en fait. On tourne autour de certains gros personnages, le gros enquêteur, le gros personnage du pingouin, le gros personnage de Batman, le gros personnage de Catwoman. On tourne autour de gros personnages avec quelques petits pop ici et là, histoire de dire. Et je trouve, moi, que ça m'a pas plu par rapport à ça. Mais on en a pas. Mais The Batman, c'est un autre problème. Ouais. C'est Je reprends complètement juste différent par parce que The ouais. Batman, je l'aime pas. Et The Pingouin, je l'aime bien. Ouais, ok. Mais- Je reprends juste par rapport au chat. Donc Victoire répondait sur dans tous les cas, c'est bien que DC se renouvelle. Je suis d'accord avec Alexandra, il faut laisser sa chance. Donc quand je disais d'aller voir peut-être plus loin, après, on a eu un vieux Batman dans The Flash et c'était horrible. Oui, c'est vrai. Oui. Ouais, mais bon, Je suis d'accord avec Marceau, c'est pas Gotham dans Nolan, c'est random ville américaine. Vieux Batman, moi je J'adore le suis film. pour, mais il l'utilise mal ensuite. Mais c'est des idées, moi, qui me plaisent. Ouais. Ce genre de choses, justement. Tu vois, genre un Batman, mais un Logan de Batman. Oh, ça serait trop intéressant. Tu vois, c'est des trucs comme ça que je voudrais voir. Il y a plein. Ouais, bah, du pas coup, forcément je comme propose Logan. Un The Batman jeune. Et Mais non, ça me mais plaît pas, donc c'est je pas- sais pas. Enfin, ça dépend de. de ce que tu veux, On quoi. va continuer à avoir encore des itérations en fait de films de DC. Ça, ils vont chercher. Moi, ce qui me fait peur, c'est que tout ce qu'ils ont fait auparavant, ça a eu des. Soit ça a pas économiquement, c'était pas transcendant et au niveau des critiques, pas ouf non plus. Il y a des choses qu'on rattrapait à chaque fois et à chaque fois, ils ont un peu relancé un autre truc en disant que c'était connecté, pas vraiment. Il y avait un côté frileux pour essayer de proposer de nouvelles choses et j'ai peur que là, ça marche. Parce que ça marche. Je pense que ça marche. Le Pingouin, j'ai pas les retours directement, mais j'en entends que du bien, même si on a beaucoup, il y a des défauts et tout. On avait besoin que ça marche. Attends, Ouais, non, mais je le suis- MCU est capable de faire des trucs pourris, Je mais on suis est toujours d'accord, là, les fans je suis sont d'accord, toujours là, mais alors c'est nul. Et alors ils essayent de s'en sortir. Et je dis pas ça parce que je suis une pro d'ici, mais à un moment donné, il faut bien qu'il y ait Non, une mais nouvelle visibilité, quoi. Je suis absolument d'accord. Mais peut-être que justement, ils arrivent trop tard. Pour moi, il y a un. Ah bah ils arrivent pas. Et bah du Non, coup mais ça arrête. attendez, Et ben on attendez, appelle les non. réalisateurs, on dit arrêtez tout. Non, mais attends, c'est extrémiste ce que tu es en train de dire. Mais non, mais tu me dis c'est trop tard. Non. Pourquoi c'est trop tard? Mais Faut je te bien le dis, faire maintenant. attends, tu me laisses pas D'accord, développer. vas-y. Pour moi, ils arrivent peut-être un peu trop tard justement sur ce truc de vibe de film de super-héros ou d'univers de super-héros. Je pense, et je l'ai déjà dit, je trouve que il faudrait qu'on... C'est trop intéressant, c'est trop bien, mais je pense qu'on est encore dans les mêmes propositions plus ou moins à chaque fois au niveau du marketing, au niveau de la production et au niveau de penser le super-héros. Et peut-être qu'ils proposent des nouvelles choses intéressantes en allant chercher dans autre chose que des films de super-héros. Ça, on le sent dans The Batman et dans The Pingouin. Ils vont Ok. chercher dans d'autres genres. Oui. C'est absolument intéressant. Mais rester dans ces super-héros, pour moi, je suis toujours en mode... Je commence à en avoir... Mais je J'ai comprends l'impression pas de quand trop manger, en fait. Je comprends pas quand tu dis rester sur ces super-héros. Donc la licence de Batman, tu veux dire sur Batman et Non, et- je parle comprends pas. je parle aussi bien de DC ou que de MCU. Je crois Ah bah que oui, moi-même aussi, tu business. vois, il y a, Bah il y oui, a mais un je comprends. Oui, oui, je vois ce que tu vois, tu veux dire. il y a un truc Oui, où j'ai l'impression d'avoir trop mangé et et j'ai envie d'autres choses dans le super-héros, dans l'adaptation de comics, qu'on me propose autre chose. Il y en a eu des trucs qui étaient pas ouf, avec des essais comme Constantine, qui était
ok tiers à l'époque et parce qu'on les prenait pas au sérieux et que ça venait de nulle part. Mais tu vois, il y a peut-être ça à aller chercher. Mais justement, en fait. moi, je trouve que la proposition qu'il donne est différente avec The Batman et Penguin. Marceau, tu voulais Ouais, du coup, rebondir. pourquoi faire cette critique-là pour The Penguin et pourquoi pas pour tous les autres projets de Marvel? Mais je suis aussi très critique sur Marvel, mais j'en peux plus non plus aussi de Marvel. C'est pour ça que Agatha, ça m'a plu de ouf. Parce que malgré tout, on sortait du côté super-héroïque, on sortait un peu tout en restant dans Marvel de ces gros titres, de ces grosses superstars en fait de super-héros qui sont Captain Marvel, qui sont Iron Man, qui sont tous ces gros titres en fait très que tout le monde connaît. Pour essayer de faire autre chose, et on le voit parce que Agatha n'est pas la même Agatha qu'il y a dans le comics, tu vois. Et ça, je trouve ça intéressant. Justement, c'est ce qu'ils font là. Ils proposent un truc nouveau en allant sur le polar. C'est ce que, Oui, c'est ce que mais Victor dit, mais oui, pour mais moi, ce que vous me dites, justement, ça vous trouve un aussi, truc c'est nouveau. que résultat, c'est comme dans le comics. Mais non, on n'a pas dit que Mais ça. en même temps, non, pas on a que- dit que pas ça que. prenait des trucs de comics et que c'était pas que. Ça et toujours un peu. Comme Agatha. Il y avait des trucs qui ont été pris et des trucs qui n'ont pas été faits. Je suis d'accord, mais je trouve que cette version où, en fait, d'ici, j'ai l'impression ils veulent toujours être de plus en plus réalistes et ça me saoule. Ah oui. Il y a- Ouais, tu m'en avais Et déjà parlé de Marvel, ça. ils veulent être de moins en moins réalistes et ça me saoule aussi. Bah, Il y a un truc. je suis pas d'accord. Enfin, je trouve pas que ce soit une direction qu'on puisse appliquer à Deux DC. écoles, c'est deux Ouais, mais écoles. Attends, c'est pas une direction qu'on puisse appliquer à DC en général, puisque genre quand tu regardes ce que James Gunn a fait pour l'instant sur Suicide Squad et Peacemaker, je suis pas sûr que l'application réaliste soit, enfin que l'appellation réaliste soit applicable. Tu vois, genre C'est fun, c'est très Marvel sans être Marvel, c'est très fun. non, tu peux pas réduire ça à juste Marvel, parce que c'est un côté Non. qui est présent Ouais, aussi c'est chez trop DC dur. depuis J'exagère, hein. Ouais, mais c'est. très longtemps. On sort dans. En fait, DC, ça a jamais été. James Gunn, on va dire, il y a de la couleur, alors que DC, on a en général, il n'y a pas de la couleur. Je sais pas comment le dire en fait. Non, je suis pas d'accord. Je parle pas forcément comme de la couleur comme dans Agatha, tu vois. Tu parles de DC en général ou de DC dans les films qu'on a eus? Je parle uniquement production cinématographique et D'accord, audiovisuelle. ok. Hein. Je parle uniquement Et que donc de là, ça. pour toi, il y a eu que des trucs plats. Enfin, c'est ça? Ah non. Non, pardon. Du coup, tu disais quoi? Je comprends pas par rapport au. En noir et blanc, quoi. Je disais que en fait ça reste des bonnes propositions avec des nouveaux essais, mais ça reste très classique. C'est opposé à ce qu'ils ont fait par exemple à certains moments. Je suis absolument d'accord avec ça, mais j'ai Donc, pas le premier l'impression. Wonder Woman, il est très classique. Le film de Burton, il est très classique. Je te parle de The Penguin là par exemple. Là, Ah non, mais pour- tu me parles de DC. Oui, je te Bon, parle. moi, Ouais, je mais pensais que ouais, mais d'ici maintenant, d'ici là sur les Ah, ok. 2-3 dernières Donc à années. partir de vraiment. Batman, Oui, à voilà. peu près. The Batman, Joker 2, si on peut, je sais pas si on peut le considérer ou pas. Tu l'as vu Joker 2? Non, j'ai pas vu. Je te l'ai dit. En fait, moi, j'ai pas aimé Joker, mais en vrai, en termes de. Le premier Si, j'ai aimé le premier. Non, t'as pas aimé le 2, Joker pardon, 2, je pensais que d'accord. tu parlais de 2. Après, si tu veux que ce soit le 1 ou le 2, t'aimes ou t'aimes pas, c'est assez innovant. Ça change quelque chose, que ce soit au niveau de la photographie, etc. Donc c'est quand même Moi, je trouve qu'il y a de la prise de risque depuis ces derniers temps sur DC. Que ce soit en film, en adaptation cinématographique, qu'en film d'animation. Tu vois, moi, je peux pas m'empêcher de voir que il y a eu Joker et puis ensuite il y a eu The Batman. Joker a marché, ils sont partis sur le même genre d'étalonnage. Mais ils avaient The Batman avant. le hein. même genre de réalisation. C'est pas pareil. Il y avait The Batman avant, il y a eu quoi, 2-3 ans entre les deux quand même. Oui, mais je c'était crois. déjà dans la boîte avant. Ou tout- C'est pas les mêmes- peut-être- c'est pas les mêmes, Peut-être que le Joker aussi il était dans la boîte avant. C'est possible. Après, je suis pas autant interne. En plus, je sais pas si c'est. En fait, je connais pas. Je connais un peu les problématiques de production pour Marvel, mais pour DC par exemple, je sais pas s'il y a des problématiques avec la Fox, la Sony et tout ça, et ce genre de choses. Des fois, ça arrive. Je crois pas. Mais je crois que non, c'est Ouais. Warner. Oui, c'est Ouais, Warner, ah, ça, c'est Warner, sûr. oui. Et Ouais, Warner, ouais. Warner, Bah, il n'y a pas DC, 2-3 licences qu'ils ont pas, qu'ils ont vendues au pif. Non. DC C'est ça, appartient à Marvel. 100% à. Parce que Marvel, à ils Warner. avaient fait cette erreur en fait dans les années 80-90 qui a foutu un gros bordel en fait au niveau Ouais. des productions Ouais. et pour rattacher et éventuellement arriver au MCU. Ouais. Mais Non, Marvel il y a avait pas des ça. problèmes que. Enfin, le Marvel, l'éditeur, avait des problèmes que DC n'avait pas à l'époque. Du coup, ils n'ont pas eu à vendre. DC n'a pas eu à vendre des personnages à d'autres boîtes, quoi. Mais ce que je dis, c'est que c'est des films qui auraient pu être intéressants si ça n'avait pas été du DC indirectement. C'est peut-être vache ce que je suis en train de dire, et je pense que ça peut être très mal pris. Mais
Joker, ce qui est intéressant, c'est que on sait pas si c'est dans l'univers de DC ou pas, tu vois. C'est pas clair. Peut-être ça pourrait être Joker, ça peut être une inspi. C'est pas, il y a un flou sur ça. The Batman, c'est The Batman, c'est Batman, il s'appelle Batman. Le Joker, tu vois, l'image du Joker au-delà de DC, c'est autre chose. Ce terme, c'est ce côté, cette personne fou, cette personne sur le côté. C'est par rapport, il y a toute une symbolique par rapport à ça. Et j'ai l'impression qu'en fait que dans The Batman, bah c'est toujours, ils ont essayé de faire la même chose, mais sauf que comme c'est The Batman, c'est frontal directement. Il n'y a pas ce doute de ça, en fait. Il n'y a pas ce doute d'univers. Et moi, j'ai du mal à me dire, à sortir de... J'ai du mal à le voir comme Joker, ou Joker, je me suis dit, waouh, c'est trop intéressant comme histoire. Là, non, c'est The Batman. Je le juge comme Batman. C'est dans le... Oui. C'est l'histoire qu'on veut te montrer. C'est l'histoire d'un Batman. Oui, mais c'est ça que je trouve qui me dérange indirectement, parce que le résultat, je peux pas m'empêcher d'essayer. Mais du coup, c'est le même argument que tu as pour le pingouin, ou en même temps... C'est l'histoire d'un pingouin et en même temps il n'y a pas assez le pingouin. Alors ce que j'ai dit qu'il n'y a pas assez le pingouin, ce que j'ai dit c'est surtout que je trouve que c'est mal équilibré avec Sophia. C'est ça. C'est qu'il y a trop de Sophia par rapport au pingouin. Voilà, mais ce que j'ai dit, par contre c'est intéressant. C'est bien, j'ai passé un bon moment. Je trouve que l'histoire de Sophia est trop intéressante. Ça aurait pu même faire une série intéressante, tu vois. Sans avoir le pingouin. J'ai l'impression de voir ces deux chemins très différents, avec des visions très différentes, et en même temps elles sont connectées et tout. Il y a des trucs trop intéressants, mais ça reste que je suis toujours en mode oui, mais j'ai du mal à me détacher de ce truc de super-héros, de Batman, d'antagoniste, de vilain et tout. C'est pour ça que je kiffe quand il a sa planque. Je suis en mode je repense à ce côté planque de vilain qui marche vraiment, et pas juste un grand manoir de Richoux. J'avais peur qu'il finisse là-dedans en regardant la série, tu vois. J'étais en mode, c'est ça le pingouin, il rêve de ce manoir, je trouve ça intéressant, mais je le vois pas là-dedans, et c'est un peu... j'ai pas envie qu'il soit trop propre, et je sens qu'il a pas à être propre, et en vrai il est pas propre. Ouais, clairement. Mes résultats, j'arrive pas à m'accrocher de ce truc qui est entre on veut faire du DC, mais en même temps on veut pas trop que ça soit du DC, et que ça soit pas rattaché à l'image des super-héros des anciens films, des anciennes productions. Pas trop. Je sais pas si je suis d'accord sur ça. Pour moi, il n'y a jamais ce message de on fait un peu et pas du DC. On fait du DC et on vous propose une version différente, un esprit, une ambiance voilà, qui est assez différente des autres apparitions du pingouin qu'on a eues. Après, à la régie, on me dit aussi qu'en effet, Sophia shine plus et par rapport au pingouin et qu'il est plutôt fade à côté. Et en même temps, c'est bien d'avoir un chouette perso féminin. Et en fait, surtout, moi, j'ai toujours vu le pingouin dans les récits que j'ai pu lire de lui, où il est toujours avec des personnages féminins qui sont plus fortes que lui. Quand il travaille avec Catwoman, elle a beaucoup plus d'indépendance, elle est beaucoup plus forte. Et qui se sent émasculée assez souvent justement par rapport à ça, parce qu'il est inférieur. Et ça me fait partie de son histoire. Alors après, est-ce que tu voulais quelque chose de différent ? Je l'entends tout à fait. Mais moi, je trouve que c'est assez cohérent. C'est une vision... Il me manque tout le lore des comics. Mais je pense pas que tu as besoin du lore des comics. Moi, je te dis ça parce que c'est par rapport à ce que j'ai du comics. Mais si tu le prends en série en tant que tel, c'est un gars qui essaye de faire son business en son coin. Et en effet, oui, les filles sont plus fortes. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir le lore du comics ? Je sais pas. Est-ce que je suis faussée parce que je l'ai ? Peut-être, j'avoue. Et que j'ai une vision qui est tout à fait différente. Victoire qui nous dit, pour moi un souci d'écriture. La série, elle veut dire trop de choses en trop peu de temps. En effet, c'est intéressant. Moi, je trouve que c'est beaucoup trop long. Vraiment, des fois, il y a des dialogues. C'est vrai. Il y a des dialogues, je suis en mode... ça dit la même chose pendant 6 minutes. Ça aurait pu être dit en 2. Vraiment, dans un épisode, des fois, il se passe moins... Je trouve qu'il se passe moins de choses dans un épisode du Pingouin que dans un épisode d'Agatha. Mais pourtant, c'est dans un épisode de Game of Thrones, tu vois, en 1 heure, il peut se passer tellement de choses différentes. Mais ça développe beaucoup les relations.
et ça parle plus que ça ne monte souvent. Ouais, je suis Et d'accord. je pense qu'il y a 10 minutes de chaque épisode qui auraient pu au moins être raccourcis au niveau de certains C'est vrai dialogues. que c'est assez long. Ouais. Clairement, ouais. Puis même pourquoi pas resserrer la durée en épisodes aussi, genre faire une série de 6 épisodes. Je pense que ça aurait tenu. Je suis d'accord par contre, il y a des grosses longueurs et que ça mériterait d'être un peu plus soutenu en termes de rythme. Surtout vu Ouais, l'énergie que ça essaye de mettre parfois dans son action. Tu vois, c'est bizarre parce que j'aimais beaucoup. Encore une fois, hein, j'aime ce que j'ai vu, j'ai trouvé ça intéressant et tout. Je me suis pas trop fait chier. Mais à la fin de l'épisode, j'étais un peu en mode quand même. J'ai pas envie de voir tout de suite la suite en fait. Je viens de sortir d'un épisode d'1 heure, je l'ai trouvé un peu long à certains moments. Il s'est passé pas mal de choses. Mais j'étais en mode, pas tout de suite. Je suis J'ai d'accord mis du avec temps à le toi mettre. parce que au final, je regarde, contrairement à d'autres séries où j'adore m'y watcher et j'ai aucun souci avec ça, et ce que j'ai fait avec Agatha, parce que du coup Agatha, j'ai c'est pris ce sur qu'on le a fait, tard. hein, Mais ouais, mais du coup, avec je l'ai vu le après. ouais, avec le pingouin, je regarde un épisode par un épisode, je le binge watch pas, et du coup je trouve que c'est plus sympa comme ça et que c'est plus digeste, je dirais. Ouais, je comprends. Mais je pense qu'on va aussi devoir conclure. Un jour faut-il juste conclure. Pour rebondir, nous on a regardé très tard le Pingouin et Agatha. Le premier épisode justement, j'ai eu un peu de mal avec le premier épisode du Pingouin parce que je savais pas où ça allait, c'était pas clair, et je savais pas ce qu'il fallait que j'en pense parce que j'aimais pas trop The Batman. Donc, résultat, j'en attendais c'était, absolument ouais. rien, mais j'étais curieux de la performance de Pharrell dans le rôle avec sa prothèse et tout. J'aimais bien le personnage dans The Batman. Mais résultat, nous on a eu le choix. On n'était pas en mode c'était un épisode par semaine sur les deux trucs et on avait le choix. Et là, même si on avait le choix, si on aurait pu binge-watcher comme toi, comme tout le monde fait, là j'étais en mode c'est bon, je vais digérer un peu. Oh, oui, Ouais. non, mais après, c'est comment tu consommes la série. Ouais, je trouvais ça Mais c'est intéressant de les consommer de manière différente. Parce que du coup, c'est aussi deux projets qui sont différents. Même s'il y a des points Je communs. trouve les cliffhangers, ils étaient pas si fous en fait. Sur les fins d'épisode, oui, c'est vrai. Ou Oui, je suis d'accord. ou forcé. Genre l'épisode 6 quand Oui. Sophia arrive chez sa mère, j'étais en mode ouais, mais je sais qu'à l'épisode d'après, elle l'aura pas tué, il y aura pas de scène de violence ou quoi que ce soit, elle l'aura juste kidnappé. Et l'épisode d'après, c'était exactement ça. T'es peut-être un peu médium. Non, je suis scénariste. Oh, waouh! Lancez-moi des patates. Je pense qu'on va conclure. C'était très intéressant et du coup, quand même, bravo à toi, Alexis, d'avoir fait face à deux personnes qui sont d'accord et qui sont contre toi. Ah, mais moi, J'espère que bravo c'était à pas- vous de me c'était supporter. pas Hein, très parce douloureux. que... Non, mais c'était intéressant. C'était une note. Pardon, mais la régie. L'agression, Hmm. faut se calmer, la régie. Hmm. Là, attends. J'entends le clavier. T'entends le clavier qui tapote là? Même Ouais. le clavier, il prend cher. En plus, elle a du mal à s'en sortir avec son clavier. Elle écrit n'importe comment. Personne n'a encore réussi à écrire C'est parce la que c'est pas son qualité clavier habituel. de G-E-H-O-T. Qu'est-ce que c'est G-H-O-T? C'est Game of Thrones. Un petit doigt, bien sûr. En plus, t'as pas lu. J'en sais rien. Goth. Du coup, GOT, ouais, c'est ça. Oui, en effet. Rien n'est mieux que GOT. Une note, du coup? Allez, Marceau. Moi, je mettrais 7 sur 10. 7 sur 10. Ok, nickel. En régie aussi et dans le chat, les notes, s'il vous plaît. Et Alexis? C'est compliqué. Hein, Elle dit ça à chaque fois. Parce que, non, mais en vrai. Pourquoi le à chaque fois? En vrai, je sais pas, parce qu'il y a une part de moi qui, en tant que série, je le mettrais un 6, tu vois, parce que Ok. c'est pas révolutionnaire au niveau du thème de la mafia. Mais en tant que The Pingouin et rattaché à l'univers de The Batman, je mettrais un 5. Ok, Voilà. bah, c'est quand même la moyenne, donc c'est bien. Oui, Ok. non, mais ça se regarde. Ça se regarde. J'ai vraiment l'impression d'avoir que craché dessus. Mais Non. peut-être parce que, comme vous adorez, je suis obligé de dire que je déteste. Nous, on est les super-héros ça. et toi, t'es super vilain. C'est comme ça. C'est les mêmes C'est choses. ça, c'est ça. Ou peut-être Il y a- l'inverse. Et vous, vous serez au prochain épisode. Et Victoire qui nous met un 6 pour Sophia. La régie, un 6. 0 pour la Ouais, psychothèque parce que c'est le nombre d'épisodes qu'il a regardé. C'est Non, notre caution un peu humoristique, Vraiment, cette personne. je regarde mes notes, il y a plein de scènes. La scène où il arrive pour Clairement, Alexandra pour et l'autre, Marceau, il les se fait méchants. tatouer et qu'ils arrivent, ils sont dans le flou, l'autre il a la musique et on voit juste il y a vraiment des plans qui sont incroyables. C'est une série qu'il faut voir. Non mais j'ai trop de trucs à dire. C'est pas pour toi que je rigole, pardon. C'est un étalon. Clairement, Alexandra et Marceau, les méchants. Minus et Cortex. Oui, je suis Très bien. vieille. Ouais. C'est qui Minus?
Allez, il est temps de finir et d'aller se coucher, je pense. Genre le 5. Ah ouais, elle a changé de note, Victoire, au long en 2 secondes. Elle a mis un 5 plutôt, parce que c'est long. Ah ouais. Ouais. Peut-être qu'elle va Coup plus dur. être avec toi dans toujours. Ah, voilà, ça Pourquoi c'est pas. une note 5. Changer. Ok, et bah du coup moi je mets un. Impatient de vous revoir sur The Batman 2 et que je... Ouais, j'ai trop hâte. Moi je mets un 7 parce que c'est compliqué parce qu'on n'a pas vu la y a fin. régie, Je peux c'est- finir Il y a la régie qui me fait des signes. quoi? Elle m'engueule là-bas. Cortex. Elle a mis un truc de Cortex en plus. Regarde, c'est nous. Trop bien. Oh, on est si mignons. Toi, t'es- C'était important, mais Moi, en je suis fait, la pas du grosse tout. tête. Et toi, t'es le cran. Très bien. Ça te me va Ça me va. Allez, super. Allez. Moi, je mets un 7 pour le moment. J'attends de voir la fin. Et puis, de toute façon, éventuellement, peut-être qu'on en On fera une reparlera. story, On fera une story ensemble. groupée, si vous voulez. Et ben, merci à vous, les gars. Merci à Floriane pour Agatha. Merci à ceux qui sont passés sur le live et à ceux qui vont nous regarder sur YouTube. N'hésitez pas en commentaire à nous dire aussi votre avis et à faire tout le principe de YouTube, s'abonner, liker, abonner, bref, j'ai dit 2 fois, donc abonnez-vous beaucoup. Super, la régie, ça se casse la gueule, il est vraiment temps d'arrêter et de se coucher. Je vous dis à bientôt, salut. Dis au Salut. revoir Marceau. Je dis au revoir.